Le génie civil, c'est un diplôme qui est très utile aujourd'hui. Tout ce qu'on voit alentour de nous est touché par les ingénieurs. Les ingénieurs civils travaillent sur la construction de routes, sur les ponts, sur les édifices. Ils sont aussi impliqués dans le secteur plus environnementaux pour protéger nos eaux et pour le traitement des eaux usées aussi. Ma job, c'est d'être un ingénieur civil pour la province, puis je suis un ingénieur d'agrément. Ça fait tous nos systèmes dans la province qui pourraient avoir des effets néfastes sur l'environnement ont des certificats d'agrément d'opération, puis c'est moi qui les émets, puis qui assure que les systèmes sont en train de suivre les réglementations. Une journée typique pour moi, normalement, ça va commencer avec des appels téléphoniques puis des courriels. Puis je parle à mes clients pour s'assurer qu'ils sont au courant des réglementations, mais aussi qu'ils comprennent vraiment c'est quoi le but puis pourquoi on a les réglementations. Puis en plus de ça, je fais assez souvent des visites sur site. Puis quand je fais des visites sur site, je suis en train de leur poser des questions pour s'assurer qu'ils sont vraiment en train de rencontrer nos normes puis qu'ils sont en train de protéger l'environnement. La personne qui envisage une carrière en génie civil est souvent motivée par le fait qu'elle aime résoudre des problèmes, et le génie civil, c'est avant tout une question de résolution de problèmes. Qu'il s'agisse de fournir de l'eau potable propre et salubre, ou un système de transport efficace et sécuritaire, ou un édifice répondant aux besoins des gens en société, le génie civil sert à résoudre des problèmes. Je trouve que ma personnalité vraiment travaille bien avec mon emploi comme étant un ingénieur, dans le sens que je suis ouvert d'esprit. Puis j'ai vraiment pas peur de poser des questions, j'ai pas peur de pas avoir raison. Ça me permet vraiment de regarder à des choses puis avoir une différente perspective. T'sais. Si je te demande pourquoi toi tu penses qu'il y a un problème là, tu vas peut-être avoir une complètement différente réponse de ce que moi je pensais. Puis ça te permet d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe, puis souvent ça te permet d'avoir des meilleures solutions pour tes problèmes d'ingénierie. Un de mes intérêts que j'aime le plus, c'est vraiment de travailler le bois. Puis je trouve que travailler du bois, ça m'aide ou ça attache ça, ou c'est en commun avec un ingénieur civil parce que je suis en train de construire une structure. Ça fait, je veux m'assurer que ce que je construis est solide puis que ça va rester puis ça va pas tomber. Mais en plus de ça, il faut vraiment que je prenne le temps et réfléchir à pourquoi que je suis en train de construire ce que je fais. T'sais. Comment longtemps que je veux que ça dure? Je veux que ça soit construit en du bois fort, du bois dur ou du bois doux. Puis en ingénierie, ils nous apprennent vraiment à faire ça, à considérer l'environnement, puis ton client, puis pourquoi tu es en train de le construire. Ça fait, je trouve que quand je suis en train de faire mes projets, je peux vraiment appliquer ça. Lorsque les étudiants entament leur formation en ingénierie, ils commencent dans une salle de classe pour y apprendre la théorie et les principes fondamentaux importants pour une profession en ingénierie et le travail dans ce domaine. De plus, en complément à ce qu'ils apprennent en classe, ils feront aussi des travaux en laboratoire où ils étudieront notamment les propriétés des matériaux. Ils pourraient par exemple faire une expérience où ils prendront une pièce de métal pour la plier ou la briser afin de comprendre ses propriétés. Parce que comprendre comment quelque chose fonctionne à petite échelle nous aide à comprendre comment cela fonctionne à grande échelle, comme une structure. Dans le cadre de ces laboratoires, ils apprendront comment ces procédés fonctionnent. Et ils pourront utiliser ces connaissances pour faciliter leur éducation et leur compréhension de la place qu'occupent ces choses dans le monde plus large de l'ingénierie. Je pense que les personnes qui commencent leur première année en génie civil sont choquées de combien de responsabilités et travaux que tu as. Lorsqu'ils apprennent à travailler, c'est beaucoup plus facile d'accomplir ton première année puis le reste de ton bac. Pour moi, les sports sont très importants, car ici, il y a beaucoup de travail à faire, puis tu as besoin de chance à aller courir, tirer, faire de quoi qui n'est pas travaillé. Puis pour moi, c'est assez plaisant d'aller avec les chums puis aller jouer de quoi. Tous les ingénieurs au Canada portent des bagues d'acier. Puis ces bagues ici sont vraiment supposées de nous rappeler de l'importance de ce qu'on est en train de faire. C'est supposé de nous rappeler de prendre le temps de s'assurer que nos calculations ou nos calculs sont précis, qu'ils sont bien, pour s'assurer qu'on est en train de protéger le monde, pour qu'on est en train de construire ces choses ici. Puis vraiment, la première fois qu'ils ont construit les bagues, c'était après un événement au Québec où il y a un pont qui a failli 2 fois durant la construction du pont parce que l'ingénieur avait manqué des calculs. Ça fait, ils ont pris l'acier de ce pont-là pour créer les premières bagues,
pour vraiment nous rappeler de l'importance de ce qu'on est en train de faire. Après avoir complété votre degré en génie civil, votre première étape pour devenir un ingénieur professionnel, c'est de vous inscrire en tant qu'ingénieur stagiaire avec notre association. Après être inscrit comme ingénieur stagiaire, il va falloir que vous obteniez 4 ans d'expérience acceptable en génie sous la supervision d'un ingénieur professionnel qui peut attester de votre travail. Il faudra aussi obtenir 3 références d'ingénieurs professionnels qui connaissent votre travail et vos compétences. Et finalement, il va falloir que vous réussissiez l'examen national sur la pratique de la profession, qui évalue vos connaissances en éthique et en loi concernant la pratique de génie. Un ingénieur civil peut s'attendre à travailler dans des domaines variés selon sa discipline particulière. Certains pourraient travailler dans des organismes gouvernementaux responsables de l'entretien d'infrastructures publiques d'envergure ou dans leurs services environnementaux. Ils pourraient œuvrer dans le secteur privé comme consultant ou se retrouver en milieu universitaire pour faire de la recherche ou enseigner. Certains pourraient aussi utiliser leur formation en génie civil pour se tourner vers d'autres carrières. Ils pourraient par exemple lancer leur propre entreprise liée à une technologie ou à un service inspiré de la formation qu'ils ont reçue. Lorsque j'ai fini mes études ici, je veux rester ici au Nouveau-Brunswick puis travailler à cause toutes les choses que tu fais comme ingénieur vont aider les personnes qui t'entourent. Une des raisons que moi et ma femme on a vraiment décidé de rester au Nouveau-Brunswick pour travailler puis vivre, c'est la famille. Tu sais, on a beaucoup de familles ici, puis c'est vraiment important dans la vie. Nous autres, on a un bébé de 9 mois, puis tu sais, on veut avoir le support, le soutien, puis on veut vraiment connaître notre famille. Puis l'autre raison, comme j'ai dit, c'est nos carrières. Moi et ma femme, on a tous les deux réussi à trouver des bonnes carrières dans la province, puis on fait de l'argent relativement bon. Tu sais, quand tu regardes au coût de vie au Nouveau-Brunswick comparé au salaire, ça nous permet vraiment de vivre confortablement puis vivre une belle vie. La situation sur le marché du travail pour les nouveaux diplômés en génie civil est considérée être très bonne pour les prochains 5 à 10 ans. Nous prévoyons plusieurs ingénieurs plus âgés qui vont prendre leur retraite pendant ce temps et les demandes devraient augmenter. La chose par rapport à ma carrière qui me donne le plus de satisfaction personnelle, ça a besoin d'être le fait que j'aide à protéger l'environnement puis la vie personnelle. On réglemente les eaux potables, on s'assure que l'eau que tu bois tous les jours est bonne puis qu'elle est sauf, elle est sécuritaire, ça fait que tu ne vas pas être malade. Puis on réglemente aussi les émissions d'air qui sortent des usines de papier, puis on réglemente aussi l'eau qui sort des usines de traitement. Ça fait, on est vraiment en train de protéger l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, nos rivières, l'environnement. Puis vraiment, ça m'apporte beaucoup de satisfaction que je peux aider à protéger cette belle province du Nouveau-Brunswick. J'espère que quand je fais mon travail ici, que ce soit pour aider des étudiants qui veulent faire une différence, ou pour des projets sur lesquels je travaille qui pourraient améliorer la vie des gens qui dépendent des systèmes de transport, j'espère faire une différence. Pouvoir faire une différence est l'aspect le plus satisfaisant de mon travail ici.